Salut à tous, le jardin est bien illuminé encore aujourd'hui, donc on est toujours le 3 novembre et on va donc réaliser quelques petites prises d'élan, le but étant de faire des éducatifs pour travailler les coups de pied sautés, les principaux. Donc avant de faire cette vidéo, même si on ne va pas déployer les jambes, échauffez-vous bien de haut en bas, tout ce qui est articulaire, au cas où il y a une petite chute, évitez de se faire mal en tombant. Au niveau musculaire, parce qu'on va quand même lever un tout petit peu les jambes, pas beaucoup, mais voilà, c'est toujours bien de pouvoir faire un tout petit peu de cardio, un peu de renforcement avant d'exécuter ce que l'on va faire là. Même si c'est chez vous dans votre salon, tant que vous avez la place de faire 3-4 pas et qu'il n'y a pas d'objet fragile évidemment à proximité, vous pouvez le faire chez vous sans problème. Moi pour des raisons pratiques, je l'ai fait dans mon jardin pour qu'il y ait un cadrage un peu plus simple. Je ne mettrai pas beaucoup de vitesse parce qu'il a plu beaucoup ces derniers jours et que mon terrain est un petit peu boueux et que j'ai pas envie de me faire mal non plus. Mais là donc le but de cette vidéo est d'apprendre on va dire les premiers éducatifs, plutôt les prises d'élan pour les principaux coups de pied sautés. On va en faire 3 ou 4 qu'on essaiera de répéter pas mal comme j'ai fait sur les vidéos précédentes. Et voilà, pouvoir anticiper le travail que l'on continuera en salle, où là on travaillera ces mêmes choses là, mais en détendant les jambes, ce qui pourra déjà donc commencer à mâcher un petit peu le travail. Allez, échauffez-vous et je vous retrouve tout de suite après. Première petite prise d'élan. Prise d'élan sur Takung Fejao, coup de pied sauté de face. Si vous ne retenez pas les noms, ce n'est pas grave. Je vais essayer de travailler ici là sur plusieurs pas. Un pas, deux pas, trois pas, lever la jambe. La jambe gauche est devant. Deux pas, lever la jambe. Un, deux, pardon, trois pas. Et je lève tranquillement. Même si je lève moins haut, c'est pas gênant. 1, 2, 3, j'essaie de lever et de décoller un tout petit peu. 1, 2, 3, lever et remonter. Pour la plus facile, on peut le faire, si jamais ça tire un peu sur les cuisses, avec uniquement le genou. Sachant que pour le coup de pied, c'est beaucoup mieux de le faire jambes tendues, vous comprendrez pourquoi après. Et on peut le faire avec uniquement le genou pour l'instant. 1, 2, 3. J'essaie de revenir les deux pieds en même temps. Quand on fléchit, vous pensez bien, on fléchit légèrement les jambes pour ne pas que ça se fasse mal au niveau de la tête de la patella, au niveau de la rotule. Un tout petit peu plus vite. Sans que je tombe évidemment, ce sera pour le bêtisier sinon. Et voilà. Deuxième prise d'élan. Takung Balian. Takung Balian, une petite prise d'élan qu'on va faire au départ. Je vais le faire de face, de dos et en avançant. Takung Balian, c'est le coup de pied sauté, retourné, croissant, extérieur. Si je le fais tranquillement sans trop détendre la jambe, voilà ça. Pour cette prise d'élan là, on va essayer de faire un tour sur son côté droit. Un tour, un quart de tour, un demi-tour ou trois quarts, comme on veut. L'idéal étant de faire au moins un tour pour que ce soit homologué en compétition. Donc si je fais ça tranquillement, je fais juste ça, je descends, je saute. Pour faire un petit peu mieux, on démarre en Mapu, on finit Mapu, mes bras vont dans la direction de là où je vais. Donc je démarre à gauche, en allant vers la droite, en diagonale. Dès que mes bras sont levés, je les mets le plus possible au niveau de mon corps, pour pas qu'il y ait de mouvement parasite, et que ça vienne m'enlever de la vitesse de rotation. Donc, si je fais que les bras, sans sauter, ou sans trop tourner en tout cas, et après les mains, j'essaie de les mettre, habituellement je le mets ici. Ça peut être un autre mouvement, quel qu'il soit. Si je fais bras et jambes, il faut bien penser que les jambes vous aident à sauter, mes bras vont m'aider, eux, à tourner. Là, je le fais sur un demi-tour. Le terrain est en pente, je suis désolé.
faire sur 3/4 ou sur un tour. Chercher à tourner plus, mais il faut vraiment que les pieds se posent en même temps. Si je veux tricher un petit peu en faisant un truc qui ressemblerait à ça, là je démarrerai depuis le début de sens de mon rotation, c'est-à-dire pas devant mais un petit peu sur le côté. Donc il faudrait faire un tour pour finir dans ce sens-là. Ça arrive de temps en temps. Vous démarrez bien, vous comptez les degrés, le nombre de tours, à partir du moment où vos pieds commencent à décoller. Donc là, 3/4 de tour. Si je veux le faire avec une petite prise d'élan, avec un petit pas devant, je fais ici de profil. Je vais venir faire plusieurs pas. Un pas, deux pas. Je vais lever ma jambe, ça va me propulser très légèrement. Je vais descendre. Là, je vais sauter. Prise d'élan. Un pas. Je commence jambe droite. 1, 2. Je lève la pointe du pied. Très légèrement en avant. Et je ramène. C'est ce petit mouvement qui va me donner de la force. Les mains sont à droite pour me donner de l'élan. Je descends à gauche. Et là, je vais faire mon saut. Sauter, tourner. Ça, c'était mon Taekwondo Balian. La suite, Shun Fei Jiao. Le même coup de pied, mais dans l'autre sens. Donc là, je tapais de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, je vais taper de l'extérieur vers l'intérieur. Je me place. 3 pas. 1, 2, 3. Pas trop dur. Mon troisième pas, je me mets en mapu. Et à partir de là, je vais sauter et faire un demi-tour, 3/4 ou un tour entier dans le sens, la direction dans lequel je vais. La jambe droite a avancé mapu, je ne m'arrête pas, je fais les shifts, je saute pour suivre ma rotation. Je m'enlève les petits pas d'élan que sur un seul pas. Ça va être ici. Mes bras sont à droite pour m'aider à tourner. Je fais un pas et je tourne tout de suite. Les deux jambes décollent bien en même temps. J'enlève les petits pas. Comme tout à l'heure, plus on peut enlever ses bras tôt, plus c'est facile de venir tourner. Si je me rajoute les 3 petits pas, enfin les 2 petits pas, là j'ai fait mon petit saut tranquillement. Ça vous aidera, vous verrez pour plus tard, à faire Shun Fei Jiao, et également Teng Kong Se Pan Tue, coup de pied où on tombe, qu'on retrouve, qui est rigolo à faire dans le 4e Taowu. Autre petite prise d'élan, un peu plus rigolote à faire pour Teng Kong Se Shai Tue, coup de pied sauté sur le côté. La prise d'élan n'est pas très compliquée. On est encore une fois sur 2 pas, mon 3e pas qui me sert de saut. Jambe gauche devant. Là je fais un premier pas, 2e pas, 3e pas, comme si j'allais faire un coup de pied de côté. Ça je le fais en sautant. 1, 2, je pousse sur la pointe du pied gauche. Et là quand je reviens, vous avez vu, je viens de profil. Le pied de côté se fait de profil, donc quand je repose, je suis naturellement de profil. Ici quand vous reposez, vous êtes de face, il vous manque le petit quart de tour. C'est bien ce quart de tour qui est important. Je reviens. 1, 2, 3, et je reviens ici. Ensuite, quand je commence à lever mon genou, dès que je commence à être de profil, ma jambe qui ne sert à rien, je vais essayer de la mettre au niveau du talon de mon autre jambe. Donc, je vais sauter en groupant les jambes.
qui va donner le petit effet de style quand on va sauter, de type Bruce Lee. Un pied devant bien tendu et l'autre jambe bien pliée. On peut le faire en gardant la jambe tendue au sol. Mais bon, si on se fait balayer au moment où on tape, on a la jambe qui va nous gêner. On ne peut pas rester trop longtemps en l'air. Là, le but étant de rester, on va dire dans l'idéal 1 seconde en l'air, même si c'est un petit peu long. Mais au moins, voilà, 3/4 de seconde en l'air quand on fait son coup de pied. C'est toujours plus sympa au niveau visuel de tenir longtemps sur son coup de pied. Un petit dernier, Schwanze, papillon. On a déjà fait une vidéo où on avait travaillé le papillon. On va en faire une petite là maintenant, juste sur la prise d'élan. Schwanze, hein, c'est une roue sans les mains. Donc uniquement la prise d'élan pour le travailler. Explicatif pour le papillon. Vous la retrouverez sur la vidéo du même nom. Voilà, on avait déjà fait un petit peu plus tôt dans l'année lors du premier confinement. Un grand pas. Comme si je faisais le quacaille. La prise d'élan, c'est juste ça. On la répète tranquillement. La jambe gauche est devant, les bras sont en arrière. J'avance ma jambe droite, je mets des bras. La jambe gauche passe derrière ma jambe droite. Je vais descendre la tête. Je descends le plus bas possible. Je tourne. Au moment où je vais me redresser, je lève doucement ma jambe droite. Et plus tard dans l'année, on lèvera la jambe droite et jambe gauche. Et vu qu'on poussera fort, on tournera en l'air pour pouvoir faire ça. Encore une fois, ça peut se faire à la maison, tranquillement, ça ne demande pas d'espace. Regardez bien, je suis ici. 1, 2, 3. Et je reviens. 1, 2, 3. Je descends. Au moment où je relève, jambe droite. Et je reviens. On se refait les 1, 2, 3 et les 5 que l'on vient de faire là, rapidement. On avait démarré sur l'éducatif de Tae Kwon Phe Jiao, coup de pied ciseaux de face. On a continué sur Tae Kwon Balian. On a continué sur Shuen Phe Jiao ou Tae Kwon Se Pan Tue. On a continué sur le pied sauté de côté. Tae Kwon Se Shai Tue. Dans cette boule un peu. Et on a fini par Schwanze, le papillon. On va commencer comme ça. Donc il n'y a rien d'hyper compliqué dans ce que l'on a fait. Pensez bien encore une fois vous échauffer, parce que qui dit prise d'élan et quelques sauts veut dire forcément réception, ça veut dire risque peut-être de se faire mal un petit peu cheville, genoux sur les réceptions, donc évidemment pas en chaussettes, pieds nus ou en chaussures de sport, de préférence à l'extérieur
ça nous oxygène et ça évite de casser la lampe ou tout ce qu'il peut y avoir de dangereux dans une maison. Voilà, et bah écoutez, n'hésitez pas. Ouf, vous voyez, c'est. Même quand on y va à la cool, vous voyez, je me suis filmé pendant un quart d'heure, peut-être 20 minutes. La séance de sport, moi, elle est faite. Hein, si vous faites 2-3 petites vidéos, même à la cool, ça vous fait votre séance de la semaine. Donc n'hésitez pas à vous entraîner tranquillement à la cool, mais sûrement. Et si vous avez des suggestions ou des remarques ou autres, je suis à votre service. C'est parti!